sur les pas de Jésus, répondre à la trahison par l'amour. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur partage son dernier repas avec les disciples. L'accent n'est pas mis sur le repas en lui-même, mais sur les personnes qui l'entourent, et parmi eux, un va le livrer. Jésus est entouré en effet par ses disciples, des personnes avec qui il a cheminé pendant des semaines, des mois, et à qui il s'est confié, qu'il a traité comme ses amis, ses frères. Et il se retrouve ce soir à la table avec eux et constate tristement que c'est l'un de ses amis qui va le trahir. Il sait aussi que pendant le chemin de la passion, ses disciples vont fuir, vont l'abandonner. Imaginons les sentiments de Jésus. Ces personnes qu'il aime vont le laisser à son propre sort. Jésus ne réagit pas mal. Il ne les insulte pas, ne se fâche même pas, car il connaît le cœur de l'homme, sa faiblesse, le mal qui y habite. Il ouvre déjà la possibilité du pardon à Pierre. Il le regarde avec amour et lui dit, il le reniera. Quel amour le Seigneur manifeste à ses disciples. Nous aussi, peut-être comme Jésus, nous avons été trahis, nous avons été rejetés, abandonnés, humiliés par des proches, des personnes en qui nous avions confiance. Peut-être à cause d'eux, nous avons souffert, nous avons dû batailler, nous n'avons pas eu des choses que nous voulions. Peut-être avons-nous tout perdu. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite au pardon. Il sait ce que nous ressentons. Il sait le poids sur notre cœur et nous tend la main pour nous libérer de cette rancœur et de cette amertume, de cette douleur. Ne laissons pas le mal dominer en nous, mais laissons-nous vaincre par le bien. Peut-être c'est nous qui avons trahi. Peut-être c'est nous qui avons abandonné. Le Seigneur nous offre le pardon aujourd'hui dans le regard d'amour lancé à Pierre. Il nous invite à la réparation de nos torts, mais surtout à la guérison de nos cœurs. Nous terminons par l'attitude de Judas. Le texte dit que Satan entra dans lui. Et nous savons qu'il n'a pas reçu le pardon de Dieu, pourtant offert par Jésus. Pourquoi? Judas s'est laissé pervertir par le péché. Il a pu en son âme et conscience choisir le mal au détriment de la vie de son maître. Lorsque nous choisissons consciemment et librement le mal, nous sommes en danger de tuer en nous l'amour de Dieu. Ne laissons pas le mal contaminer nos cœurs. Ne choisissons jamais intentionnellement de faire le mal à l'autre. C'est une pente glissante. Revenons en nous-mêmes. Qu'est-ce que l'amour de Jésus doit guérir en nous aujourd'hui? Quelle trahison avons-nous besoin de pardonner? Ou alors, de quoi voulons-nous être pardonnés? Prions. Père d'amour, guéris nos cœurs blessés et donne-nous suffisamment d'amour pour pardonner et recevoir le pardon. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Frères et sœurs enfants de Marie, la méditation de ce mardi saint est un peu plus claire. On nous présente deux péchés, la trahison et de l'autre côté le reniement. La trahison et le reniement fait par deux disciples, les amis, les personnes les plus proches de Jésus. La mort de Jésus, sa condamnation n'est pas venue d'un étranger, n'est pas venue de quelqu'un qui ne le connaissait pas. C'est venu d'une personne qui le connaissait. C'est venu d'une personne qui marchait tout le temps avec lui, qui savait qui il était.
qui a vu les œuvres de Jésus, qui connaissait et qui savait pertinemment en âme et conscience que Jésus est le Fils de Dieu. Il savait qui était Jésus. Mais ça ne l'a pas empêché de succomber à la tentation. J'aime exactement cette partie. Satan entra dans lui. À cause de ce désir et de cette petite faille que Judas a ouvert, Satan est entré en lui. Ce n'est pas quand Satan entre en lui que Judas a envie de trahir Jésus. C'est bien avant. Ce n'est pas quand Satan entre en Judas que Judas a subitement envie de trahir Jésus. Jésus a ressenti cela avant même que le Satan entre en Jésus. Il a ressenti dans son cœur qu'il y a parmi ses amis des personnes qui ont le cœur loin de son cœur d'amour, des personnes qui ont ouvert la faille au doute, à l'hésitation, à la jalousie, des personnes qui ont ouvert le doute, qui ont ouvert leur cœur, une faille sur l'amour que Jésus a installé en eux. Voilà pourquoi il a ressenti dans son cœur ce bouleversement dans son esprit. Et il a dit, l'un de vous me livrera. Ça veut dire que ce désir était déjà dans le cœur de Judas. Et maintenant, Satan qui entre en lui commence à diriger et à détruire en Judas tout l'enseignement que Jésus a mis en eux, à mettre le voile sur le visage de Jésus, de Judas, pour l'empêcher de reconnaître en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, son ami, celui avec qui il a toujours marché, celui qu'il a vu guérir et ressusciter et enseigner, celui qui lui a fait confiance et lui a remis la bourse commune. Le Satan a voilé et a caché tout cela. C'est nous qui ouvrons la porte au mal. Il ne peut pas entrer en nous parce que nous ne sommes pas ses créatures. Nous ne sommes pas les créatures du mal. Il n'a pas accès à nous. C'est nous qui ouvrons la porte par nos désirs. Dès que tu désires déjà faire le mal, le Satan entre en toi. Voilà pourquoi, dans l'évangile, quelque part dans l'évangile, Jésus avait dit, il ne va pas attendre que tu aies posé l'acte pour dire qu'il te condamne. Il ne va pas attendre que tu tues ton frère. Celui qui pense même déjà dans sa tête, qui est déjà en colère dans son esprit, est condamnable. Parce que tu as déjà le désir, tu as déjà ouvert la porte au mal. Tu autorises au mal d'entrer dans un corps qui ne l'appartient pas. Déjà ça, c'est une trahison envers Dieu. Parce que tu ouvres la porte à son ennemi. Tu ouvres grand la porte à son ennemi. Judas s'est laissé envahir par le Satan et le Satan a dirigé ses actes. Il a voilé tout ce qui est amour, compassion, tout ce qui est bien. Il a tout voilé. Et c'est ainsi qu'il se comporte avec tous ceux qui sont faibles. La prière est comme un scellé pour verrouiller la porte au mal. Faire le bien à quelqu'un et avoir des pensées positives est comme un verrou, une porte fermée devant le mal. Il n'a pas accès. Parce que le bien le répugne. Il n'aime pas voir le bien. Il n'aime pas voir la lumière. Il n'aime pas voir l'amour. Et il cherche la faille où entrer pour s'aimer le chaos. Et il s'est laissé entraîner. Parce qu'il avait complètement perdu cet amour-là. Et il s'est éloigné tout seul de la source du pardon, de la source de la miséricorde. Au lieu de revenir à Jésus, il s'est fait justice lui-même en allant se donner la mort. En le faisant, il s'éloigne davantage de la source de la miséricorde de Dieu. Contrairement à Pierre, qui au troisième reniement et au regard, quand il croise le regard de Jésus,
le voile se ôte sur ses yeux, il reconnaît que voilà mon ami que j'ai renié, celui-là qui m'a aimé, qui m'a sorti de mon péché. C'est lui que j'ai dit, tu es le Fils de Dieu. C'est lui que j'ai dit, Seigneur, je t'aime et tu le sais. C'est lui que je viens de renier. Et au lieu de fuir, il a regretté son tort. Son cœur s'est tourné vers le regret et vers la compassion. Il s'est retourné vers le regret et vers le pardon. Il a regretté son geste. Il l'a regretté en demandant pardon. Voilà pourquoi il est resté près de la source du pardon et il a bénéficié du pardon de Jésus. Dans son cœur, on a déraciné ce voile. Dans son cœur, on a déraciné cet ego qui était entré en lui, cette autosuffisance qui était entrée en lui. L'amour de Dieu l'a déraciné. Nous devons vivre de l'amour de Jésus, de Dieu, à travers son Fils. Quand nous commettons une faute, au lieu de gonfler le dos, au lieu d'aller chercher nos propres solutions, revenons à la source du pardon. Jamais Jésus ne va te chasser. Même si tu l'as trahi comme Judas, jamais il ne va te repousser. Chaque fois que tu reviens à lui, chaque fois il t'accordera son pardon. Il était assis avec ses disciples. Il n'a pas insulté Judas. Il savait qui était ce que Judas allait faire. Mais il n'est pas entré dans un procès avec lui. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu vas faire cela? Je te déteste, je ne veux plus te voir, va-t'en loin de moi. Je te renie, je te rejette. Jamais Jésus n'a eu une seule place dans son cœur pour la rancœur. Nous aussi, nous devons faire comme notre Sauveur. Si nous voulons être et refléter notre dignité, notre statut d'enfant de Dieu, nous devons imiter notre Sauveur. Quand nous sommes face à la trahison de nos frères, quand nous voyons cette trahison se dessiner devant nous, au lieu de réfléchir comment faire du mal, comment retourner la trahison là contre notre frère, semons plutôt le pardon. Au lieu de réfléchir comment retourner la trahison contre lui, ayons plutôt dans nos cœurs le pardon et la compassion. Continuons à aimer. Parce que si nous rejoignons notre frère dans sa trahison, nous ne serons pas différents de lui. Et comme le dit la méditation, c'est une pente qui est glissante. C'est vraiment une pente qui est glissante. Si tu choisis intentionnellement de faire le mal, tu vas glisser dans ton piège. Tu vas te retrouver dans un gouffre où tu ne pourras plus en sortir. Ton gouffre sera profond et tu ne pourras plus sortir de là. Cette pente, elle est glissante. Ne nous mettons pas nous-mêmes à l'épreuve en disant je vais quand même faire un peu le mal. Je vais lui rendre un peu de ce qu'il m'a fait. Il n'y aura pas de un peu. C'est une porte que tu ouvres mal et il va s'installer dans ta vie. Ton peu va devenir peu de jour à jour et ça va finir par devenir énorme. Tu vas faire une chose une fois. Tu dis c'est un peu. Et au fur et à mesure que tu avanceras dans ta vie, tu vas augmenter le volume et ça va venir par devenir énorme. Et tu vas t'étouffer dans ta propre trahison, dans ta propre vengeance, dans ta propre rancune. Ayons plutôt de l'amour. Répondons au mal par le bien. Ayons toujours des gestes de bien. Dans les gestes de bien, nous avons le regard. Ça ne sert à rien de fusiller ton frère par le regard ou par une pensée obscure ou méditer un plan de vengeance. Accepte-le, aime-le et pardonne. Et à ton tour, ne sois pas celui qui trahit. Ne sois pas à la place de Judas. Ne sois pas celui qui trahit ton frère. Parce que Dieu nous aime tous.
Ne sois pas celui qui va trahir ton frère ou ta sœur, même s'il a fait quoi. Ne laisse pas la jalousie prendre le dessus dans ta vie. Parce que très souvent, c'est la jalousie qui nous pousse à la trahison. On est jaloux de la voix de l'autre. Alors on cherche les voies et les moyens pour le rendre triste et on trahit son amitié. On commence à révéler ses secrets. On commence à dire n'importe quoi sur lui. On va l'accuser de tout et de n'importe quoi. Parce qu'on est proche de lui, on sait comment l'atteindre. On est proche de notre frère, de notre soeur, et on sait comment l'atteindre. Alors on va chercher ceux qui le détestent et on lie l'alliance avec eux pour le faire du mal parce qu'on est jaloux de notre frère. Très souvent, le péché capital derrière cette tradition, c'est la jalousie. Nous devons être au-dessus de cela. Ce que Dieu t'a donné, rends grâce à Dieu déjà pour cela. Et n'aie pas un regard envieux. N'envie pas ton frère. Parce que ce qu'il a, c'est exactement ce que Dieu a prévu pour lui. Ce que tu as, c'est exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu sait quand il faut augmenter, quand il faut diminuer, dans le but de ne pas nous perdre. Parce qu'il sait, quand on est en excès, on s'égare. Quand on n'a pas trop, on s'égare. Donc il nous donne juste ce qu'il nous faut pour qu'on ne s'égare pas ni dans l'excès, ni dans le manque. Qu'on soit toujours unis à lui dans l'amour et qu'on ait toujours des gestes de bien. Alors ne laissons pas le mal dominer en nous. Ne laissons pas la jalousie dominer en nous. Ne laissons pas l'orgueil dominer dans nos cœurs. Mais vainquons cela par le bien, par le bienfait et surtout par l'humilité. Soyons humbles dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous faisons. Et nous verrons que nous allons nous tenir loin de toute forme et tout type de trahison. Le silence aussi est une trahison. Ne pas dire la vérité, alors que tu connais la vérité. Tu vois ton frère se faire lapider. Tu as la vérité au bout des lèvres et tu te tais. C'est une trahison. Et chacun de nous dans nos vies, nous avons nous avons sûrement eu les attitudes de Judas ou de Pierre. Jésus pose sur nous son regard d'amour. Il nous dit qu'il est là. On n'a pas à avoir honte de revenir à lui, malgré tout ce qu'on a fait. Il est là. Rapprochons-nous de la source du pardon au lieu de nous éloigner. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne, au fur et à mesure on se perd. Rapprochons-nous de la source du pardon. Il va lever cette impasse de la honte. Il va lever cette impasse dans nos vies et il va restaurer notre dignité d'enfant de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec nos trahisons et nos reniements. Pour toutes les fois où nous t'avons trahi en trahissant nos frères. Et pour toutes les fois où nous sommes les victimes de trahison et de reniement. Ne laisse pas nos cœurs s'endurcir, mais étouffe nos cœurs de ton amour, pour que cet amour étouffe tout ce qui est contraire, que ce soit la trahison donnée ou la trahison reçue, que nous ayons sur nos lèvres toujours des paroles de pardon, que nous ayons des actes et des gestes de bien, que nous vainquons le mal par le bienfait, que nous vainquons le mal par l'amour, que nous vainquons le mal par l'humilité et la compassion. Nous te le demandons en ton nom très puissant, Seigneur Jésus. Écoute nos prières et pardonne-nous tous nos péchés et donne-nous la force de pardonner tous nos frères et sœurs en humanité et de demander pardon. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.